c'est-à-dire on ne veut pas rester dans une coquille seulement, c'est-à-dire UPIB devenu ceci. Non, c'est-à-dire au-delà de cela. Mais demain, on aura besoin de leaders. On aura besoin de leaders. Et il faut former d'autres. Et il faudrait, c'est-à-dire l'inspiration. Il faudrait faire des émules. Et pour faire des émules, mais il faut voir d'autres faire. Et le président, il a dit dans sa conférence de presse, mais qu'il va prendre son bâton de pèlerin et parler avec ses pairs sur le besoin à chaque fois quand il y a une ressource qui vient comme ça d'une conférence économique de tous les fils de la nation pour planifier dans 5 ans, quand nous voulons devenir, dans 10 ans. Bon, à l'horizon 2020, la Guinée s'est donnée pour objectif de devenir un pays émergent. En tout cas, ils l'ont dit. Pays émergent. Oui. Mais maintenant, et on est capable. Mais bien sûr, mais il dit seulement, l'argent ne suffit pas à tout. Si nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui, et vous n'êtes pas instruit, bah, l'émergence, ce n'est pas parce qu'on a construit de belles maisons, ce n'est pas les routes, non. Il dit c'est le mental. Et c'est à cela qu'il s'attelle aujourd'hui. La priorité est dans la formation technique. Bah, il dit il ne veut pas prendre des bavards. Ou ceux qui peuvent dire j'ai une maîtrise en ressources humaines. Comme beaucoup se bombent le torse ici, j'ai une maîtrise en ressources humaines. Combien d'entreprises ont des services de ressources humaines ici? Et tout le monde veut faire ressources humaines. Et à la fin, on se targue, on bombe le torse, j'ai une ressource, ben c'est en ressources humaines. Ça ne suffit pas. Il faut des formations en adéquation avec les besoins d'une économie, d'une nation. Et c'est ça, justement, ce qui va pousser l'orageux à organiser comme conférence entre eux-mêmes. L'ordre africain des grandes écoles. Oui, parce qu'ils forment malheureusement parfois toutes ces écoles-là. Ce n'est pas seulement l'ancienne UPIB, ce n'est pas seulement CERCO, ce n'est pas seulement... On a de ces formations que l'État a validées, mais vous n'entendrez jamais qu'on a lancé un concours demandant ces qualifications. J'ai des jeunes qui m'ont interpellé. Je dis, vous avez raison. Je vais poser le problème à l'orageux. Et que l'orageux pose le problème à l'État. Vous nous avez dit de former dans tel domaine. Si vous n'en avez pas besoin, dites-nous pour qu'on cesse d'orienter les étudiants dans ces formations-là. C'est dommage. Docteur Bertin Corvy, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Voyez-moi ça. En définitive, pourquoi avez-vous jeté vos dévolus sur le docteur Obiang Nguema? En 2 minutes. Je n'ai pas jeté mes dévolus sur le docteur Obiang Nguema Mbazogo, mais cela s'est imposé à moi. C'est ça. Et cela s'est imposé à l'UPIB. Oui. À l'UPIB, oui. Cela s'est imposé à l'UPIB. Parce que ce que moi j'ai vu m'a tellement séduit, m'a tellement convaincu que ceux qui m'ont écouté ici, si j'ai pu les convaincre, c'est en ces mêmes termes que j'ai pu convaincre l'UPIB. C'est dans les mêmes termes que j'ai convaincu. Parce que beaucoup ne s'en rendent pas compte, je vais le dire aujourd'hui. Pour ce dossier, les affaires étrangères, ni au Bénin, ni en Guinée équatoriale, n'ont été mêlées à cela. C'est ça. J'ai vu directement, je le dis aujourd'hui, le ministre de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo. Que nous saluons au passage. Parce que j'ai voulu que ce soit une action d'intégration. Elle était au-delà de la diplomatie. Et il m'a dit non, mais c'est les affaires étrangères, l'enseignement supérieur. Il dit non, monsieur le ministre, je ne fais pas de la diplomatie, je ne fais pas, je ne sais pas encore l'enseignement supérieur, je fais de l'intégration entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Et c'est vous qui êtes en charge de l'intégration. Bon, le bonheur a voulu qu'il soit neveu du président. Et il a vu directement le président à la maison, qui a validé le dossier avant que toute procédure ne commence par ailleurs. Et le docteur Obiang Nguema Mbazogo, vous l'avez convaincu donc, il a accepté le dossier et désormais, UPIB est devenu Université Polytechnique Internationale Docteur Obiang Nguema Mbazogo. Pour quel intérêt pour le Bénin? Ben, je l'avais dit tantôt. Et aussi pour le Guinée. Oui, c'est-à-dire, nous allons recevoir... Oui, en 2 minutes. Nous allons recevoir des étudiants
guinéens qui vont étudier au Bénin, ils ne sont pas tous obligés de venir étudier dans les locaux de l'Université Polytechnique Internationale, Dr Obiang-Nguema Mbasogo. Ils peuvent étudier dans d'autres centres, mais toujours est que l'enseignement supérieur du Bénin est valorisé là-bas, est connu là-bas. Ça, c'est un. Deuxième chose, pour l'Université Polytechnique Dr Obiang-Nguema Mbasogo, l'objectif, c'est de faire en sorte que, et ce n'est pas seulement UPIB, c'est toutes les écoles. Je lance cet appel à toutes les écoles, un appel vibrant, afin que la clé, l'instrument du docteur honoris causa serve à amoindrir le coût de l'enseignement supérieur à chaque étudiant. Ça, c'est un deuxième intérêt. Ce n'est pas seulement pour le PIB. Mais troisième maintenant, notre action, au fait, qu'on le sache ou pas, c'est de la diplomatie. Enfin, ça devient de la diplomatie. Et ça fait un rapprochement, un lien entre le peuple équato-guinéen et le peuple du Bénin. Et quand vous voulez vous rapprocher d'un peuple, c'est de son roi, c'est de son chef que vous rapprochez. Et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, en dernier ressort, c'est surtout pour soutenir le président Dr Thomas Boni Yahi dans ses actions en Guinée équatoriale. Essentiellement cela. Maintenant, d'aucuns pensent que l'argent, d'où l'argent est venu. Non. J'ai demandé et exigé à UPU qu'il n'y aura pas un franc de sortie pour faire tout ce qu'il va faire. Maintenant, si le président se montre généreux, et Dieu sait qu'il est généreux, ah oui, il paraît qu'il est fortement généreux. Oui. Énormément. Mais il n'est pas prodigue. Il faut faire la part. C'est-à-dire, tous les Béninois, je vous dis, mais ils font la queue devant ma maison. Ah oui, oui, il est revenu à des milliardaires. Ah oui, c'est sûr. Mais j'ai dû même aller dormir à l'hôtel, je vous dis. Mais je viens de l'hôtel. Pas tout le monde s'imagine que je suis devenu milliardaire. Non, oui. Je suis revenu avec rien. L'argent, tout n'est pas l'argent. L'argent, je travaille à l'argent. Maintenant, pour les hommes d'affaires béninois, et je voudrais qu'ils s'organisent parce que je ne voudrais pas que... Bon, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une signature d'accord entre la Chambre de commerce du Bénin et la Guinée équatoriale. On en a fait quoi? Parce qu'on ne s'organise pas. Nous pouvons, la Guinée est dans le BTP, mais il faut atteindre un certain niveau donné dans les routes, dans les ponts et chaussées. Il y a beaucoup de choses qui se peuvent faire en Guinée équatoriale. Dans l'assurance, pour les Béninois. Nous n'avons pas peut-être commencé par produire notre pétrole. On peut, par la diplomatie, ma foi, être une extension pour ceux qui produisent. Au lieu que le pétrole de la Guinée équatoriale profite seulement à des gens qui sont hors du continent, nous voudrons que cela profite aux cousins de la Guinée équatoriale, parce que les Béninois sont les cousins germains des Équato-Guinéens, et les Équato-Guinéens sont nos cousins germains. C'est cela, en réalité, l'objectif. Et bientôt, en mars 2013, le docteur Thomas Boni Yahi. Au fait, c'est Boni Yahi parce que j'ai tendance parfois, j'entends Boni Yahi. C'est Thomas Boni Yahi. Ok, je préfère cela. Le docteur Thomas Boni Yahi. Mais cette fois-ci, il ne va pas faire monde de l'attribut de Thomas qui ne croit que quand il a vu. Je le dis sur Golf TV, docteur Thomas Boni Yahi, en mars 2013, nous vous supplions de nous faire l'insigne honneur. C'est vrai, vous avez dit un doctorat. C'est vrai que ça ne vous sert pas ça ne vous valorise en rien, ça ne vous ajoute rien. Mais ça nous permet de célébrer l'amitié entre la Guinée équatoriale. Le président, docteur Obiang-Nguema Mbasogo, a dit, si vous nous faites l'insigne honneur d'accepter, qu'il sera le célébrant de la cérémonie. Le célébrant. Oui. On souhaite bien voir cela. Alors, un mot de fin pour notre intervention d'entretien. Je voudrais juste qu'il me soit permis de louer le Très-Haut, de le magnifier, de l'exalter, de l'acclamer, le proclamer, le déclamer, le célébrer. Car c'est par lui que tout ceci a été possible. Quel que soit le nom que chacun lui donne, je ne parle pas de religion, mais il y a forcément, certainement, une force qui dirige les actions de chacun. Et je voudrais qu'au-delà de la religion, que cette force continue de diriger chacun de nous. Et que surtout cette force soutienne le docteur Thomas Boni Yahi, le protège et l'encourage à continuer. Ces temps-ci ne sont pas faciles, c'est vrai, mais les grands hommes se découvrent dans l'épreuve. Nous voulons bien que vous disiez un mot de celui-là sans qui rien n'aurait été possible,
Monsieur Kakaï Valère. Bon, alors, le docteur, je l'appelle docteur. Oui, docteur Valère. Et désormais, il faudrait qu'on l'appelle docteur. Voilà. Sinon, je porte plainte. Docteur Valère. Oui. Il m'a séduit. Comme d'habitude, c'est un grand séducteur. Non, c'est pas cela. Ou alors je dirais, il m'a surpris. Il surprend généralement. Ah, alors vous le connaissez mieux que moi. Il y a lui un grand homme. que je remercie pour avoir pris le risque de dépenser ce qu'il a dépensé. Sur fonds propres. C'est un risque. Que cela soit su, entendu de chacun, il n'a pas pris un seul copec De qui que ce soit. de qui que ce soit. Ça a été ma condition sine qua non. J'ai exigé d'être nommé dans mes attributs de directeur fonctionnel des doctorats honoris causa de l'UPIB, ce que je suis, eh bien, toute ma vie. Il m'appartiendra de démissionner si je veux. Mais je voudrais aussi remercier un sage, le professeur Honora Agassi. Ah oui? Mais bien sûr. Lui, je lui ai parlé de la portée, ce que je voulais faire avant même de contacter UPIB. Il m'a dit, Bertin, c'est très bien, continue mon fils. Tu as ma pleine participation le mois venu. Et il a fait beaucoup de choses. Et je voudrais le remercier pour son discours. Et je voudrais inviter la nouvelle génération à toujours s'inspirer, valoriser les anciens. Parce que si nous laissons nos anciens dire ils sont déjà vieux, ou ils ne sont plus utiles, ils seront là et nous allons tomber dans nos propres abîmes. Je veux remercier le professeur Honora Agassi pour sa participation, qui a honnêtement élevé le niveau. C'est-à-dire, c'est aller au-delà de UPIB, au-delà du docteur Valère Kakaï. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bertin Korovi, docteur, psychologue de la communication, directeur fonctionnel des doctorats honoris causa de l'Université internationale, docteur Obien Nguema Mbasogo. Que retenir d'autre? Vive l'école internationale, l'Université internationale polytechnique, docteur Obien Nguema Mbasogo. Vive le Bénin. Vive le Bénin. Vive la Guinée équatoriale. Vive la Guinée équatoriale. Et que Dieu nous garde. Merci beaucoup et à dimanche prochain.